Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel tenue le 1er jour du mois de mai 2023 à l'Hôtel de Ville. Il est 20h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. M. Boudreau, on n'a pas de point à enlever ou à ajouter? Non. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 3 et 17 avril 2023. Les questions ont été posées, les commentaires ont été aussi donnés, les corrections ont été faites. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Adoption du paiement des dépenses pour le mois d'avril 2023. On en a pour 1 071 072 et 81 sous. Donc, encore là, les questions ont été posées. Vos réponses ont toutes été données. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 5, période de questions. Membre du Conseil. M. Guillaume. Suite à la journée qu'on a connue aujourd'hui, Oui. avec les pluies et tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'état des lieux à Bois-Châtel, si on a la crainte de quelque chose? Ou, Ça tombe bien, on a le responsable de la sécurité civile qui est là, M. Boudreau. Pour le moment, on est en surveillance dans différents secteurs, donc on n'a pas personne d'évacuer. L'eau derrière on assez très haute dans différents secteurs également. Donc, on tient ça, nos pompiers sont. Tout est stable, mais on est sous surveillance. C'est stable haut, mais on est sous surveillance. OK, merci. D'autres questions? Public? Oui, une question. Oui, monsieur, votre nom? Robert Méville. Oui. À l'Assemblée du mois de mars, vous avez parlé du problème de circulation qu'il y avait sur les véhicules. Où vous êtes rendu là-dessus? On travaille là-dessus. C'est dans notre projet là, de faire de quoi, mais J'aimerais faire ça vite parce que c'était dangereux. Encore, il n'y a pas longtemps, je suis vers un camion. Il a fallu qu'il sorte parce que l'autre jardin, il a embarqué complètement sa piste cyclable qui était là. Puis des fois, je vois des piétons obligés d'embarquer des cailloux pour éviter les autos. mais ça s'en vient, on travaille là-dessus. C'est une bombe à retardement. Il y a quelqu'un qui va se faire frapper. Dépêchez-vous. On travaille là-dessus. OK. Et l'autre question. Oui. Ça concerne tout le monde. Manoir Montmorency. L'été, c'est pas pardable. C'est pas passable. J'ai été à leur assemblée le mois passé. La personne était bien gentille, elle a fait une belle assemblée toute. Elle a dit qu'il y avait quasiment 1 million de personnes qui passaient là, puis que c'était la deuxième attraction pour la Ville de Québec. J'ai demandé pour les gens qui circulent, avez-vous fait de quoi? Elle a dit non, ils n'ont rien. J'ai demandé, faites payer en sortant, ils ne veulent pas. Là, j'ai regardé sa situation, puis là, vous pouvez leur parler. Le problème, c'est faites un petit exercice, là, Google Maps, shit Montmorency, il amène tout le monde en haut. Pour les envoyer sur le pouvoir Saint-Anne en bas, s'ils font faire la modification, ça réglerait le problème. On est au courant, on a déjà discuté des mêmes problématiques avec eux. Ouais. Vous avez parlé de Google Maps? On a tout dit ça, c'est parce que l'adresse du code postal puis le courrier, c'est là que le point est amené, donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas en bas. Ils ne veulent pas mettre. Mais nous, on travaille là-dessus, on fait nos devoirs aussi. Il y a des choses qui s'en viennent qui vont être annoncées sous peu. C'est bon, monsieur. Je vous remercie. Un plaisir. D'autres questions? Merci. Donc, point numéro 6, achat au fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition d'équipements pour le service des loisirs et de la culture et que cette dépense a été prévue lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2023 selon la liste soumise, le Conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition d'équipements d'une embarcation nautique et équipements pour le service des loisirs et de la culture pour un montant de 3 900 $ plus taxes. Les sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2024 et ce pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 7, adoption du règlement numéro 2023-1164, modifiant le règlement numéro 2002-732 relatif à la circulation. M. Boudreau. Donc, c'est l'adoption du règlement au niveau des annexes K, L et P concernant la circulation, donc divers allongements de pistes cyclables, divers stationnements interdits, dont la rue des Dunes, donc divers changements et modifications aussi que vous avez pris comme décision pour la rue des Émeraudes. Donc, tout va être effectif à partir de demain. Les affiches devraient se faire installer au courant du prochain mois. Merci. Donc, considérant que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet de règlement lors de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 3 avril 2023,
ainsi que d'un avis de motion donné par Mme la conseillère, Mme Marie-Pierre Labelle, lors de la séance, lors de la même séance. Le conseil municipal autorise de modifier le règlement numéro 2002-732 relatif à la circulation et soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 8, adoption du règlement numéro 2023-1165, modifiant le règlement numéro 2017-1035 sur la tarification de différents services municipaux. M. Boudreau. Oui, dans le fond, c'est des mises à jour qu'on a faites au niveau des modifications du règlement, au niveau des chèques NSF. Il y avait certaines choses qu'il fallait modifier là. Également, là, une modification au niveau des politiques familiales pour le deuxième enfant, là, un rabais supplémentaire. Jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est essentiellement les deux modifications. Merci. Donc, considérant que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet de règlement lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 3 avril 2023, ainsi que d'un avis de motion donné par M. le conseiller Daniel Morin lors de cette séance, le conseil municipal autorise de modifier le règlement numéro 2017-1035 sur la tarification de différents services municipaux et soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 9, dépôt du certificat résultat de la tenue du registre du 26 avril 2023. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt du certificat de résultat de la tenue du registre du règlement numéro 2023-1166, décrétant une dépense de 7 903 000 et une emprunt de 7 903 000 pour la construction d'un nouveau garage municipal et ses aménagements signés par le greffier trésorier adjoint. M. Boudreau, il n'y a personne qui a signé? Non, merci. Donc, c'est un dépôt. Point numéro 10, approbation du changement d'un des lieux pour la tenue des séances de la Cour municipale commune de la MRC de la Côte de Beaupré à Baie-Saint-Paul. M. Boudreau. Oui, donc la ville de Baie-Saint-Paul qui fait affaire avec la MRC de la Côte de Beaupré pour sa cour municipale, donc doit changer de lieu ou ajouter un lieu également. Donc, il ajoute le lieu du 11 rue Forgette à Baie-Saint-Paul. Donc, vu que c'est dans l'entente avec toute la MRC, c'est pour ça qu'on doit passer une résolution, nous aussi. Merci. Donc, le conseil municipal de Bois-Châtel accepte que l'adresse du lieu où siège la cour municipale commune de la MRC de la Côte de Beaupré sur le territoire de la MRC de Charlevoix soit modifiée pour le 11 rue Forgette de Saint-Paul, G3Z1T5, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Justice pour approbation en conformité avec l'article 24 de la loi sur les cours municipales. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 11, demande d'aide financière, Fonds des régions et ruralités, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. La municipalité de Bois-Châtel a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds et des régions et ruralités, et que les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien désirent présenter un projet d'entente intermunicipale pour le partage de ressources humaines en matière de sécurité civile, et que le conseil de la municipalité de Bois-Châtel s'engage à participer au projet d'entente intermunicipale pour la fourniture de ressources humaines en matière de sécurité civile et à assumer une partie des coûts, et que le conseil municipal accepte que la municipalité de Bois-Châtel agisse à titre d'organisme responsable du projet et que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds et des régions de ruralité, et que le maire et la directrice générale adjointe et greffière trésorière soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Le conseil municipal autorise que la présente résolution soit adoptée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 12, demande d'aide financière 2023, transport Bois-Châtel, transport collectif adapté. La municipalité de Bois-Châtel offre le service de transport collectif et adapté par l'entremise de Plus Mobile depuis 2019 et qu'elle appuie financièrement Plus Mobile, organisateur de déplacements. Et qu'en 2022, 4 111 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en effectuer 5 000 en 2023 en transport adapté et qu'en 2022, 36 200 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en faire 40 000 en 2023 en transport collectif. Le transport adapté, volet numéro 1, une résolution doit être adoptée contenant une certaine information du service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour la prise de décision en transport collectif. Considérant que Développement Côte de Beaupré a octroyé un contrat à Tour du Vieux-Québec, Unitour, pour effectuer le transport collectif pour la période de 2019 à 2023 et de 2023 à 2028.
Donc, le conseil municipal autorise que la municipalité de Bois-Châtel adopte les prévisions budgétaires 2023 et 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point 13, demande d'aide à la voirie locale, programme Projet particulier d'amélioration, PPA. Considérant l'aide financière proposée aux municipalités afin d'apporter des améliorations au réseau routier et que la municipalité de Bois-Châtel doit procéder au pavage de plusieurs rues pour un montant de 341 460 et 46 sous, le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe et la greffière trésorière à procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le pavage des rues suivantes, les rues Bédard, Notre-Dame, de la Fabrique et du Régiment et des Grenadiers pour un montant de 150 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 14, autorisation d'appel d'offres démolition de l'ancienne caserne. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres public pour la démolition de l'ancienne caserne située dans la cour de l'Église, considérant que les articles 934 et 963 du Code municipal du Québec concernant l'adjudication des contrats municipaux par appel d'offres public, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres pour la démolition de l'ancienne caserne située dans la côte de l'Église. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 15, abandon et radiation de services pour des fins publiques. Par sa résolution 2022-11-303, adoptée le 7 novembre 2022, la municipalité de Bois-Châtel a autorisé l'imposition de réserves pour des fins publiques pour une partie des lots 4 209 777 et sur le lot 4 209 275 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, considérant que des avis de réserve pour des fins publiques ont été publiés le 18 novembre 2022 sous les numéros d'inscription 27 702 349 et 27 702 350 au registre foncier et qu'il y a lieu d'abandonner les dites réserves pour des fins publiques, considérant les articles 83 et suivant la loi sur l'expropriation. Le conseil municipal autorise la municipalité de Bois-Châtel abandonne les réserves pour fins publiques pour les registres fonciers du 18 novembre 2022 et que la municipalité mandate ses avocats de la firme Tremblay-Bois Avocats afin de préparer, signifier et faire inscrire au registre foncier des déclarations d'abandon de ces réserves pour des fins publiques ainsi que de poser tout acte professionnel requis afin qu'il soit procédé à la radiation des réserves pour fins publiques publiées au registre foncier le 18 novembre 2022. Donc, le conseil municipal autorise. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 16, octroi de contrat d'affection à l'entrepôt de sel. M. Michaud. Oui, Monsieur le maire, on avait procédé la dernière rencontre à l'autorisation pour faire les fondations du bâtiment d'entreposage qui est ici au garage municipal actuel. Et maintenant, on a demandé un prix pour faire le revêtement extérieur de manière à l'amener au bout du jour là, dans un contexte où le bâtiment date quand même de plusieurs années. Et c'est la compagnie Claude Gariepi qui nous a fait la soumission là, au montant de 40 954 et 82. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat à la compagnie Claude Gariepi et Fils incorporé pour la réfection des murs et de la toiture de l'entrepôt à sel au montant estimé à 40 954 et 92 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 17, octroi de contrat, construction d'un poste de remplissage d'eau brute. Considérant la nécessité de construire un poste de remplissage d'eau brute au poste de pompage sur la rue des Dunes et que le règlement de gestion contractuel numéro 2019-1084 et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant des dépenses en bas du seuil prévu par la loi, considérant que l'offre de service de la compagnie Turcotte de 1989 incorporée et que certains travaux seront réalisés en régie interne. Et suivant les recommandations du directeur des services des travaux publics, le conseil municipal autorise d'octroyer un contrat à la compagnie Turcotte 1989 incorporée au montant total de 47 590 plus les taxes pour la construction d'un poste de remplissage d'eau brute et d'autoriser des travaux en régie interne pour un montant estimé à 19 000 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2024 pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 18, mandat de service professionnel, surveillance supplémentaire des travaux de réfection des rues Tardy, Gravel, Vézina et Desgrais. Considérant les travaux de réfection des rues Tardy, Gravel, Vézina et Desgrais
et que les travaux de réfection prévus en 2023 nécessitent une surveillance supplémentaire et considérant l'offre de la firme Arpo Groupe Conseil, le conseil municipal autorise de mandater la firme Arpo Groupe Conseil pour la surveillance supplémentaire des travaux de réfection pour un montant estimé à 10 246,63 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2020-11-03. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. En urbanisme, point 19, autorisation de signature, acquisition d'une partie de l'eau, 4 208 121. La municipalité de Bois-Châtel désire acquérir une partie du lot, 4 208 121. On parle ici sur le secteur de la rue des Émeraudes. Le conseil municipal autorise le directeur général à négocier et de soumettre une offre d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot, 4 208 121. Et advenant l'acceptation de l'offre, d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires aux transactions. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Octroi de contrat, installation de bandes patinoires domaine du Boisé. Considérant la réalisation des aménagements récréatifs du domaine du Boisé, la nécessité d'ajouter des bandes de patinoires sur l'une des glaces secondaires et considérant le règlement contractuel 2019-1084, la municipalité de Bois-Châtel peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi. Considérant que l'offre de services de la compagnie Distribution Sport Loisirs et suivant les recommandations du directeur du service des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise d'octroyer un contrat à la compagnie Distribution Sport Loisirs au montant de total estimé à 62 784 plus les taxes pour la fourniture et l'installation de bandes de patinoires au domaine du Boisé, phase 3. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2024, et ce pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Octroi de contrat de transport camp de jour 2023-2024. Le service de loisirs et de la culture désire organiser différents transports dans le cadre des activités du camp de jour, considérant le règlement de gestion contractuelle numéro 2019-1084 et que la municipalité de Bois-Châtel peut octroyer des contrats de gré à gré comportant des dépenses en bas du seuil prévu par la loi. Considérant les demandes de prix et suivant la recommandation du directeur des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise le directeur des services des loisirs et de la culture à procéder à la réservation d'autobus auprès de la compagnie Autobus Laval Limité pour un montant ne dépassant pas 64 000 plus les taxes pour le transport en lien avec le camp de jour 2023 et 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Création d'un poste de chef sauveteur. La municipalité, la sécurité des usagers de la piscine municipale est une priorité pour la municipalité et que la création d'un poste de chef sauveteur permettra de renforcer la supervision des activités aquatiques et d'assurer une meilleure coordination des équipes de sauveteurs. Considérant la recommandation du directeur des services des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise de procéder à la création d'un poste de chef sauveteur et d'adopter la grille salariale en lien avec ce poste. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 24, autorisation de disposition de biens matériels. La municipalité désire se départir des pinces de désincarcération et d'une pompe portative P509 du service de sécurité incendie. Donc, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à effectuer les démarches pour la vente des équipements et à signer les documents nécessaires à la vente de ceux-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 24, période de questions, table du conseil. Public? Oui. Romainville, je pense que le thème 6, vous avez parlé de l'achat d'une embarcation pour. C'est quel type d'embarcation? C'est un Zodiac. Dans quel moteur? Un moteur électrique. Là. Il n'y aura pas de base. Non, c'est pour la sécurité. C'est un moteur à essence? Oui. Ah, monsieur, l'interdiction électrique, c'est fini, là. Il y en a une, moi, demeure sur le bord de la rivière. Quand une chaloupe à moteur passe là, on peut tout. Je comprends, mais c'est pour des besoins de sécurité seulement. Elle ne fonctionnera jamais. Il n'y aura pas de touristes là-dessus. Ça va beaucoup plus vite avec ça, c'est pour la sécurité. C'est mon erreur. On va sortir avec une chaloupe à l'eau sur le moteur à essence. C'est un côté sécurité, c'est une nécessité. C'est simplement pour ça. Elle ne fonctionnera jamais, à part que s'il y a une urgence. Y a-t-il moyen de passer un règlement, pas de moteur à gaz à part de vous sur la rivière? Parce que là, il commence, il y en a même qui parlent de la rivière avec des motos marines. Ben, ils ont le droit.
nous, on ne peut pas gérer ce qui se passe de l'autre côté de la rivière d'une manière ou d'une autre. Les plans d'eau. Donc, les plans d'eau, c'est appartient pas. public. Avec toutes les embarcations, les kayaks, les paddles qu'il y a là-dessus, tu arrives à un moteur, tu sais, vous montrez l'exemple. Je comprends. Marcher avec un moteur. Nous, on ne permet pas l'accès à la rivière, on ne permet pas avec les moteurs. Non, mais il y a des résidents qui pourraient le faire. Mais je comprends. Écoutez, mais là-dessus, c'est difficile à gérer pour nous. On verra dans. Aujourd'hui, avec les produits électriques qu'il y a sur le marché, là, ça fait le travail aussi bien qu'un moteur. Mais c'est mon erreur pour le moteur électrique. Et effectivement, quand on y pense, un moteur à gaz pour aller chercher quelqu'un qui va être mal pris, ça va être plus fonctionnel que. Écoute, les moteurs électriques d'aujourd'hui, là, c'est aussi performant qu'un moteur à gaz. J'en utilise, puis je le sais. OK. Informez-vous, là, il me semble qu'il y en a plus sa place, ça serait un exemple à donner. Parce que toutes les autos, ça va tout électrique, puis là, une place de nature comme ça, vous mettez un moteur à gaz. D'autres questions? Ça n'a pas sa place. Une vraiment bonne idée, ce Zodiac-là, c'est avec de quelle marque et la grosseur, combien de force sur le moteur essence? Vous allez aller en appel d'offres, je suppose. C'est 3 900 pour le contrôle. 3 900 le Zodiac. C'est un Suzuki, un 6 forces. Ça, c'est le moteur. Puis, Oui, c'est pas un gros Zodiac. non, c'est vraiment C'est juste pas gros, c'est pour vraiment juste la sécurité. C'est juste pour la sécurité. C'est un enfant. Juste qu'il y ait un accident ou pas de même sur la rivière. D'accord, merci. Pour le point 14, pourquoi qu'on ne fait pas en léger interne, on a toute la machinerie qu'il faut au niveau de ça? Prendre des pelles, mettre ça dans les coches, aller porter ça à l'ombre. Non, malheureusement, on a fait faire les tests de bâtisse. Il y a de l'amiante là-dedans. Donc, il faut falloir que ce soit procédé de manière professionnelle et non par nous. C'est pas juste question de le tirer. De toute façon, c'est même pas juste question de le tirer à terre. Il faut le ramasser, il faut le disposer. Donc, il y a des compagnies qui sont là pour ça. Le grand mot, là, amiante, je viens de comprendre. C'est ça. Il y a des règles en construction. Ça va coûter cher. Vu qu'il y a de l'amiante. Mais c'est quand même pas majeur, mais effectivement, oui, on sait que le coût va être un petit peu plus élevé. D'autres questions? Merci. Merci. Donc, point numéro 25, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Donc, merci, bonsoir et à la prochaine.